Voilà, donc la dernière page, la page 22, en fait, ce sont encore des exercices d'application de ce qu'on a fait ici. Euh, donc, l'énoncé, c'est la suivante. On vous donne donc 4 expressions des fonctions second degré. OK. Le A, je demande de déterminer donc leur forme canonique. En fait, le F, c'était je vais le mettre comme ça. Le F, c'était déjà la forme canonique. Donc, pour la fonction F, on n'a pas besoin de déterminer la forme canonique. Mais pour tous les autres, oui, on aura besoin. OK. Une fois on avait déterminé la forme canonique, je demande d'identifier des informations suivantes, c'est-à-dire les sommets, et préciser si le sommet est un maximum ou minimum. Ensuite, je demande aussi de donner l'axe de symétrie, sachant que l'axe de symétrie, là, j'ai pas beaucoup assisté, mais c'était pas difficile à comprendre que l'axe de symétrie, c'était toujours donné par x égale à la valeur de alpha. OK? Et après, la concavité, donc le nombre, il fallait donc déterminer la concavité. Et la dernière information, c'est le nombre de l'intersection avec l'axe de x, c'est-à-dire le nombre de racines. Le nombre de racines. OK? Donc, ce que moi je vais faire dans cette vidéo, je vais corriger donc je vais corriger tous, bien sûr, mais je vais faire le F et le G. Et après, je vous demande d'arrêter la vidéo. Vous prenez un peu de temps pour essayer le H et le K. OK? Exactement comme ce que j'ai fait. Et après, vous relancez la vidéo pour corriger ce que vous faites. Donc, je vais peut-être utiliser le tableau blanc pour que ça soit lisible. OK? Donc, voilà, je vais utiliser celui-là. Donc, je vais d'abord noter ce qu'on nous demande. D'abord, la première chose, on nous demande de déterminer la forme canonique. Forme canonique. OK? C'est-à-dire A fois X moins alpha au carré plus bêta. OK? Ensuite, on nous demande de déterminer les coordonnées du sommet. Donc, je voulais avoir le sommet qui est donné par alpha et bêta. OK? Et il fallait aussi préciser si c'est un max ou min. Ensuite, il me faut l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, elle est toujours donnée par x égale à la valeur de alpha. OK? Et après, préciser la concavité. Aussi le nombre de racines. Le nombre de racines. Mais bien sûr, en fait, là, je me suis limité à ces informations-là, mais en fait, on peut aussi, par exemple, vous demander la forme, c'est-à-dire si c'est la forme pointue, arrondie ou normale, mais ça, on avait déjà beaucoup travaillé, donc je ne vais pas trop assister là-dessus. OK? Maintenant, la première fonction, c'est la fonction f de x qui est égale à moins 5 fois x plus 3 au carré moins 1. OK? Pour cette fonction-là, en fait, c'était déjà la forme canonique, donc je n'ai pas besoin de commencer à chercher la forme canonique. Donc, ça, c'est déjà fait. Le prochain point, le sommet. Sommet, elle est donnée par alpha et bêta. Donc, alpha, c'était donné par le signe contraire de ceci, c'est-à-dire je vais avoir moins 3, et le bêta, c'était donné par moins 1. OK? Ensuite, ah oui, j'ai oublié. Donc, une fois on donne le sommet, il fallait aussi préciser si le sommet est un maximum ou minimum. Là, on a besoin de la concavité. OK? La concavité est négative, donc on a quelque chose qui est vers le haut. Du coup, ça, c'était bien un max. OK? Donc, c'est un maximum, puisque la concavité est négative. Ensuite, je demande l'axe de symétrie. Donc, l'axe de symétrie. Elle est donnée par x égale à alpha, c'est-à-dire x égale à moins 3. C'est-à-dire, quand je voulais tracer le graphique, je vais faire là en dessous, quand je voulais tracer le graphique, en fait, j'ai en moins 3, x égale 1, 2, 3, en moins 3, j'ai l'axe de symétrie.
ok, en moins 3. Et après, la concavité, bien sûr, comme c'était moins 5, c'était négative, et j'aurais besoin aussi de savoir le nombre de racines. Et c'est ça qui a l'air compliqué, mais c'était tout simple, ok? Exactement la même chose de ce qu'on avait fait pour les vrais ou faux, ok? C'est-à-dire, je sais que le sommet se situe en moins 3, moins 1. Le sommet se situe en moins 3, moins 1 ici, moins 3 là. Donc, le sommet se situe là. OK? Et comme la concavité est négative, le graphique va être comme ça. Donc, le nombre de racines ici, ça va être donc 0. Il n'y a pas de racine. Donc, pas de racine. OK? Voilà. Ça, c'est le F. Qu'on a la forme donc canonique. Maintenant qu'on n'a pas la forme canonique, bah on va commencer par appliquer les formules de alpha et bêta pour avoir la forme canonique. Une fois que j'ai obtenu la forme canonique, bah, je refais exactement ce que j'ai fait ici. Ok? Donc, maintenant, la fonction g de x, je vais défendre un tout petit peu le tableau, g de x, c'était égal à 4x carré moins 12x plus 9. Là, je dois avoir la forme canonique. Pour avoir la forme canonique, j'ai besoin de connaître la valeur de A qui est 4, la valeur de B qui est moins 12, la valeur de C qui est 9. OK? Et donc là, pour trouver le alpha, je sais que alpha c'était donc moins B sur 2A. Donc moins B sur 2A, c'est-à-dire moins B moins 12 sur 2 fois A, 2 fois 4. Donc je vais avoir 12 sur 2 fois 4, 2 fois 4. Donc le 4 et le 12, ça se simplifie, il reste 3. Et 3 divisé par 12, on va arriver à 1,5. Voilà. Tantôt, on a juste des cas alpha égale à 1, mais ici, on a des alpha égale à 1,5. OK? Maintenant, pour le bêta, ça c'était donc le alpha. Pour le bêta, je sais que c'était C moins B carré sur 4 fois A. Donc, C vaut combien? Bah, C vaut 9. OK? C vaut 9. Moins B carré, c'est-à-dire moins 12 au carré, sur 4 fois A, donc 4 fois 4. Là, soit vous utilisez vos calculatrices, soit vous faites des calculs mentaux comme ce que j'ai à faire ici. Hein. Donc, moins 12 au carré, on fait c'était 12 fois 12. Ok, le moins était devenu positif puisque c'était au carré, 4 fois 4. Et là, après simplification, j'aurai 3. Après simplification, j'aurai 3. Donc, j'ai 3 et 3. Donc, ça fait 9. 9 moins 9, 0. Ok, mais vous pouvez vérifier avec vos calculatrices. Donc, ceci, bêta égale à 0. Donc, si vous avez trouvé alpha et bêta, maintenant, on peut répondre à des autres questions qui se trouvent là. D'abord, le sommet. Ah oui, j'ai oublié de donner la forme canonique. Donc, la forme canonique, g de x, ça va être donc a qui vaut 4, fois x moins alpha, c'est-à-dire moins 1,5 au carré, plus le bêta qui vaut 0, bah, je ne dois pas noter le plus, du coup, je dois juste la laisser comme celui-là. OK? Maintenant, pour le sommet, c'était donc donné par alpha et bêta, c'est-à-dire 1,5 et 0. Et il fallait aussi préciser si sommet est positif ou négatif, comme la concavité est positive, donc là, c'était un minimum. Préciser l'axe de symétrie, donc l'axe de symétrie, donc je vais noter axe de symétrie, allez, AS. Axe de symétrie, c'était donné par x égale à alpha, et alpha vaut 1,5. Ok. Préciser la concavité on l'avait déjà précisé, donc la concavité est avec le O. Le dernier point, nombre de racines. Et là, on doit toujours passer par le schéma. Donc, le sommet se situe en 1,5 et 0. Le sommet se situe là. OK? La concavité est positive.
Du coup, on va avoir quelque chose comme ça. Donc, on va avoir une seule racine. Donc, une racine. Pas S, une racine. OK? Ça, c'est ce que vous devez faire pour le H et le K. OK? Vous allez arrêter la vidéo maintenant. Vous allez essayer le H et le K. Mais bien sûr, moi, je vais continuer à le faire. Mais une fois que vous avez terminé, donc vous relancez la vidéo pour corriger, bien sûr. Donc, le H. H de x, c'était égal à moins 2x carré plus 4x moins 5 demi. Donc, je vais avoir A qui est égal à moins 2, B égal à 4 et C égal à moins 5 demi. Je vais appliquer d'abord le alpha qui est donné par moins B sur 2A, c'est-à-dire moins 4 sur 2 fois moins 2. Donc, moins 4 sur moins 4, on va obtenir 1, c'était donc le alpha. OK? Le bêta, donc C moins B carré sur 4A, c'est-à-dire C qui vaut moins 5 demi moins B carré, c'est-à-dire 4 au carré sur 4 fois A, c'est-à-dire moins 2. OK? J'ai le 4 et le 4 au carré, ça se simplifie. Le moins 2 et le moins là, ça va donner le plus. Et après, le 2, ça va simplifier avec le 4, il reste 2. Donc, je vais avoir moins 5 demi plus 2. Moins 5 demi plus 2. Moins 5 demi, c'était moins 2,5, puisque 5 divisé par 2, ça nous donne 2,5. Moins 2,5 plus 2, ça va me donner moins 0,5. Du coup, bêta, c'était moins 0,5. OK? On a trouvé bêta et alpha. Du coup, la forme canonique, h de x, a vaut moins 2, b vaut donc x moins 1 au carré, et puis moins 0,5. Ça, c'est la forme canonique. Maintenant, une fois on a la forme canonique, il faut avoir le sommet. Le sommet, c'était alpha et bêta, donc 1 moins 0,5. Oui, il fallait aussi préciser si c'est maximum, minimum. Comme la concavité est négative, ça sera vers le bas. Du coup, c'est un max. OK, puisque c'est un maximum ici. L'axe de symétrie, donc axe de symétrie, c'était en x égale à alpha, c'est-à-dire x égale à 1. Et après, concavité. Donc, concavité négative, on l'avait déjà dit, concavité négative. Le nombre de racines, là, de nouveau, on doit passer par le graphique. Donc, on sait que le sommet se situe en 1 moins 0,5. 1 moins 0,5. Donc, le sommet se situe là. OK? La concavité est vers le bas. Donc, pas de racine. Pas de racine. Donc, c'est-à-dire 0. OK? Le nombre de racines, c'est 0. Voilà. Ça, c'était donc pour le h de x. Maintenant, le dernier, et après vous aurez fini pour cette semaine, bien sûr fini pour les vidéos, vous aurez encore donc une préparation à faire donc sur ces exercices-là. Donc, le k de x. Le k de x. K de x est égal à x carré plus 4x. OK? Et là, j'ai a égale à 1, puisque devant le x, j'ai rien. B égale à 4. Et C, comme il n'y a pas la valeur, signifie que C vaut 0. OK? Alpha qui est donné par moins B sur 2A. Donc, moins 4 sur 2 fois 1. Là, je vais arriver à moins 2. Ça, c'était mon alpha. Bêta, c'était C moins B carré sur 4A. Donc, C vaut 0. Du coup, il reste juste le moins B carré, c'est-à-dire 4 au carré sur 4 fois A, 4 fois 1. Donc, là, le 4 et le 4 au carré, ça se simplifie. Il reste juste le moins 4. Donc, ça, c'était le bêta. OK? Une fois on a alpha et bêta et j'ai le A, donc la forme canonique, c'était la forme canonique, c'était donc A, c'est-à-dire 1. 1, on n'est pas obligé de noter. Donc, c'était x moins alpha. Donc, moins alpha, c'est-à-dire moins 2, c'était plus 2 au carré.
Ok, là, c'est l'erreur qui arrive très fréquemment. Donc, quand c'est moins 2, il faut mettre plus 2. Et tout moins 4. Donc, de là, on aura donc la forme canonique. Maintenant, on demande maintenant le sommet. Le sommet se situe donc en moins 2, moins 4, puisque c'est alpha et bêta. Axe de symétrie, ah oui, encore, si c'est maximum ou minimum, comme le A vaut 1, donc la concavité est vers le haut, du coup ici c'est un minimum. Ok, axe de symétrie, c'était donc donné par x égale à la valeur de alpha, c'est-à-dire moins 2. Ensuite, on a concavité, ça on avait déjà fait concavité. En fait, ça vaut même pas la peine de poser ici puisqu'on l'a déjà fait là. Donc là, voilà, positive. Le nombre de racines, là, il n'y a rien à faire. Dans un premier temps, on est censé de passer par un petit schéma. Donc le sommet se situe en moins 2 et moins 4. Moins 2, moins 4. Voilà, le sommet se situe là. La concavité est positive, donc est vers le haut. Du coup, là, on va avoir deux racines, puisqu'on va avoir une intersection et une autre intersection. Ok? Voilà, comme ça, c'est tout pour cette partie-là qui est un peu plus complexe, mais faites-le, prenez votre temps pour tous ces exercices-là. Ok? Voilà.